Avant de commencer, retrouvez French Side Stories en version audio sur Spotify et Apple Podcasts. Si vous aimez le podcast, pensez à mettre 5 étoiles, ça m'aide beaucoup et surtout abonnez-vous à la chaîne. Bonne écoute! Coucou! Aujourd'hui, on va parler d'expressions idiomatiques, mais cette fois, on se concentre sur les expressions idiomatiques autour de la musique. Et oui, les Français, les francophones adorent parler en chanson. On adore faire référence à un instrument de musique, même pour un sujet qui n'a rien à voir. Et c'est d'ailleurs le but d'une expression idiomatique. Si tu as vu les autres parties, j'ai toute une playlist sur les expressions idiomatiques, sur la nourriture, les vêtements, les couleurs, l'eau. J'ai plein d'expressions idiomatiques sur la chaîne YouTube. L'expression idiomatique permet de parler d'une façon imagée, ok, au sens figuré. Donc c'est important quand on apprend une langue étrangère, de connaître quelques expressions parce que sinon, on comprend pas. Si on traduit chaque mot, ça ne veut rien dire. Eh bien, en français, on en a beaucoup, et j'adore les utiliser, j'adore les enseigner à mes élèves et sur les réseaux sociaux. Et ça peut te permettre de comprendre. C'est vraiment utile au début pour la compréhension quand tu apprends le français, langue étrangère. Et après, tu peux les utiliser quand tu es à l'aise avec le sens pour impressionner. Je vais te donner le sens littéral et je vais te donner le vrai sens, le sens figuré de l'expression avec un contexte, ok? Comme ça, je pense que, voilà, je suis sûre que tu as bien compris. Et on va faire un quiz aussi, je vais essayer de te faire deviner, so you can try to guess, tu peux deviner le sens des expressions idiomatiques. On commence avec, je pense que c'est ma préférée de la vidéo, chanter comme une casserole. Donc, une casserole. Hein. Littéralement, to sing like a saucepan. To sing like this. Chanter comme une casserole. Tu penses que, d'après toi, selon toi, ça veut dire chanter très faux, très mal. Ça veut dire chanter super bien, ou alors ça veut dire être timide, être très timide. Parce que, pour rappel, hein, les expressions idiomatiques n'ont pas forcément de rapport. La traduction littérale n'a pas forcément de rapport, n'a pas toujours un rapport avec le sens figuré, le sens que je vais t'enseigner aujourd'hui. Donc là, chanter super mal, chanter super bien ou être timide. Il chante comme une casserole. Eh bien, la bonne réponse, chanter comme une casserole, ça veut dire que tu chantes. Si quelqu'un te dit «Oh, tu chantes comme une casserole», ce n'est pas un compliment. Ça veut juste dire que tu chantes super mal. Moi, par exemple, je chante très souvent. J'adore chanter, mais je chante comme une casserole. Je chante super mal. Donc, par exemple, je t'invite à un karaoké et tu dis «Oh, je sais pas si je viens au karaoké, je chante comme une casserole». J'ai honte. Je chante super mal, comme une casserole. Deuxième expression, to know the music, littéralement, connaître la musique. Tu penses que ça veut dire être musicien ou musicienne au féminin, être musicien, ou bien connaître les règles, connaître les codes, les règles, savoir comment ça marche, ou bien avoir une bonne oreille musicale. Être musicien, connaître les règles, savoir comment ça marche, ou avoir une bonne oreille musicale. Avoir une bonne oreille musicale, c'est les gens, vous savez, on met 10 secondes d'une chanson, ils écoutent et après, ils la jouent à la guitare ou au piano. C'est l'oreille musicale. Ça veut dire que être habitué à une situation, connaître les codes, savoir comment ça marche. Ah, je connais la musique. Je connais la musique. Même si ça n'a rien à voir hein, avec le domaine musical, on est d'accord. Par exemple, on va faire un escape game à Paris. On va faire un escape game et je commence à expliquer les règles. Je dis alors en fait, le principe d'un escape game, on va être enfermé dans une pièce pendant 1 heure, blablabla, blablabla. Et toi, tu dis ah, pas besoin de m'expliquer, Alexia. Pas besoin, je connais la musique. Je suis un habitué. Je connais les escape games. Je connais la musique. Alors, la troisième, la quatrième et la cinquième, donc les 3 dernières expressions, ont le mot violon. Il y a l'instrument, le violon, dans ces 3 dernières expressions. Mais alors la troisième, c'est vraiment ma préférée. J'ai déjà dit ça pour la première, je crois. En fait, je les aime toutes. J'adore les expressions idiomatiques et je dis à chaque fois, c'est ma préférée. Bon, la troisième, c'est
pisser, donc c'est informel, hein, pisser dans un violon. Selon toi, pisser dans un violon, ça veut dire, en fait, c'est une technique musicale très ancienne, traditionnelle, une technique, ou bien c'est une façon de dire qu'on est énervé, on est en colère, on est fâché, on est énervé, on pisse dans un violon. Ou bien ça veut dire qu'on fait quelque chose d'inutile, qui ne sert à rien. Autant pisser dans un violon. La bonne réponse, c'est la troisième. Pisser dans un violon, ça veut dire que ça sert à rien. C'est inutile. Par exemple, lui parler, lui expliquer les choses, essayer de lui expliquer, de le faire changer, c'est comme pisser dans un violon. Ça sert à rien. C'est complètement inutile. On continue avec le violon, avec la quatrième expression. Accorder ses violons. Ils ont accordé leur violon, par exemple. Tu penses que ça veut dire se mettre d'accord, voilà, s'entendre sur quelque chose? Ou bien ça veut dire préparer un concert, peut-être, préparer un concert, on accorde nos violons. Ou bien ça veut juste dire parler de musique classique. On accorde nos violons, on parle de musique classique. Selon toi, la bonne réponse est s'entendre sur quelque chose, se mettre d'accord, trouver un commun accord. To get on the same page, ça serait ça, je pense, l'équivalent. Donc par exemple, on a un discours, on a une réunion de travail, on a une réunion à faire devant beaucoup de personnes. On est deux à parler à la réunion et je dis, on va accorder nos violons avant la réunion? On va se mettre d'accord, je parle là, tu parles là, etc. On accorde nos violons avant la réunion. On se met d'accord? Cinquième expression, je l'adore aussi, sortir les violons. Il ou elle a sorti les violons. J'ai sorti les violons. Ça veut dire préparer une soirée romantique, devenir poète, écrire des poèmes, ou bien raconter quelque chose d'émouvant, mais en faire un peu trop, exagérer quelque chose de romantique, d'émouvant. J'ai donné un peu de détails sur la troisième, ça peut te donner un indice. La bonne réponse, c'est la troisième. Donc, c'est raconter une histoire très sentimentale, mais de façon exagérée. On n'y croit pas, on n'y croit presque pas. Par exemple, j'ai eu un date et il a sorti les violons, il en a fait beaucoup trop, il a dit de belles choses, il racontait les histoires. C'est un peu comme être drama queen, mais de façon positive. Quand on raconte une belle histoire, quelque chose d'émouvant, mais de façon exagérée. On en fait beaucoup trop. Donc par exemple, quelqu'un vous raconte une histoire émouvante, cette personne exagère, en fait beaucoup trop. Vous pouvez dire « Oh allez, va droit au but, sors pas les violons ». Voilà 5 nouvelles expressions. J'espère que tu vas t'en servir dès maintenant, dès ta prochaine conversation avec tes amis, ta belle famille. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos sur les expressions idiomatiques et je te retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Bisous!